Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 27 Kislev, troisième jour de Hanouka. Samartet, donc Daf Samartet de Shabbat. On était à la 8e ligne. Velabanan chez Rabbi Mai. Rappelez-vous, donc on a vu avec Chachamim. Qu'est-ce qu'on appelle Shorer? Rabbi Hanan Amal Kivan chez Rabbi Chadet Afapi chez Zid Belav. Donc, on avait dit hier que les haramim, pour eux, le fait de ne pas savoir qu'il y a un korban derrière, ça s'appelle pas shogeg. Alors, c'est quoi le shogeg de haramim? Rabbi Hanan dit, si déjà, il sait pas qu'il y a un karet pour ce péché-là, même s'il sait que c'est sourd, ça s'appelle déjà shogeg. Vu qu'il ne sait pas qu'il y a un korban. Ça, c'est selon Rabbi Hanan. Rishakish, il dit non. Hachamim disent que pour que ce soit shogeg, il faut qu'il soit aussi bien ignorant dans le lave que de le karet. Ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est assour, il ne sait pas qu'il y a un karet derrière. Maintenant, on va expliquer la vie des deux. Amar Rava, Ma'et Amad de Rabbi Shimon ben Lakish. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Lakish? Alors, il t'apporte un pasuk. Amar Ra, Hashem lo te'asena ve Hashem. Dans le pasuk, là-bas, c'est marqué que si un homme, il fait pas attention, sans faire exprès, il y a marqué Hashem lo te'asena ve Hashem. Parmi les fautes qui ne se font pas. Ça veut dire, donc, tu vois bien que, Chish, Ror Belav ve Chalet Sheba. Mais il ne doit pas savoir aussi que c'est assourd de faire. C'est pour ça que j'ai dit que selon Hachamim, pour que ce soit shogeg, il faut qu'il ignore aussi bien le karet que l'interdiction. Ah, l'agma a dit Rabbi Hanan alors. Pourquoi Rabbi Hanan il dit le fait de ne pas savoir qu'il y a un karet, ça suffit, même s'il est au courant que c'est assourd. Comment il fait avec ce passouk? Rabbi Hanan, Haïkra de Rabbi Shimon ben Lakish maï avedé. Alors il te dit Rabbi Hanan, non. Ce passouk, moi je l'utilise pour un autre enseignement, mais j'en ai besoin, hein. L'air d'Etania, comme la Brette a dit, Naam ha'aras prat lemuma. C'est-à-dire, comme le pasuk a dit comme ça, si une âme parmi les gens de la terre, il faute, et donc Rabbi Hanan te dit, prat lemuma. Ça veut dire qu'un moumar, lui, il n'est pas concerné par ça. Et oui, puisque c'est un moumar. Nous, on te dit, puisque la Torah dit, mais c'est du peuple de la terre, donc on parle des juifs. Donc, ça veut dire que celui-là, il y a shogeg, hatat, tout ça. Mais Moumar, non, il n'est pas concerné. Parce qu'il a dit une base hier, ça y est, on fait plus qu'il... Non, c'est pas vrai. On a vu l'idée de Mombaz. Maintenant, on va avoir celui de Hachamim. Parce que Mombaz, il a dit que Shgagat Korban, c'est shogeg. On a ici un troisième avis, Rabbi Shimon ben el-Azar. Il dit, Omen Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. C'est marqué dans la Torah, Hashem lo te'asena ve Hashem. C'est donc ce pasuk-là. Hashem lo te'asena ve Hashem. Alors il dit comme ça. Hashav midi'ato, mevi korban al shirarato. Lo shav midi'ato, et non mevi korban al shirarato. C'est-à-dire, lui, Rabbi Shimon, il dit comme ça. Comme la Torah dit, Hashem lo te'asena. C'est-à-dire, il fait, un homme involontaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Ça veut dire que si tu lui dis, il va pas le faire. C'est ça, shogeg. Je savais pas que c'était assourd. Ah, tu savais pas, mais si je te dis, donc tu ne fais pas. Ça, c'est pas Korban Sibour, ça. Non. Dans notre sujet à nous, la Torah parle d'un shogeg. C'est quoi un homme qui fait une faute involontaire? La Torah dit, une faute qui ne se fait pas. Alors, quelqu'un a mangé de haleb, ou quelqu'un a allumé la Shabbat, qui ne se fait pas. Ça veut dire que si tu lui dis, il fait pas. Donc ça, c'est pour, lui, il dit comme ça, de là, on apprend qu'un moumar, il apporte pas comme un hatat. Parce que le moumar, même si tu lui dis que c'est assaut, il s'en fout, il continue à faire, parce qu'un moumar, c'est un rachat. D'accord? C'est pour ça, lui, il te dit non, un moumar, même s'il fait, il apporte pas comme un hatat. Alors, l'agma, elle apporte la Mishnah. Nan, on a vu dans la Mishnah, on a vu dans la Mishnah, il y a 39 travaux interdits Shabbat. On a posé là-bas la question. Pourquoi tu me dis 39? Je ne sais pas compter, parce que là-bas, la Mishnah donne la liste. Tiens, la liste des 39 travaux. Alors on dit, pourquoi tu me donnes le numéro 39? Je sais compter. Alors on dit, Amar Rabbi Hanan, que s'il les a fait tous sans le savoir, il est hayav sur chacune. C'est-à-dire, s'il a fait les 39 travaux, il est hayav 39 korban hatat, maximum. C'est pour ça qu'on a dit 39. C'est-à-dire, même s'il fait 100 péchés, comme il n'y a que 39, il ne peut pas y avoir plus que de 39 korban hatat. Ça, c'est ce qu'on a posé, donc ce qu'on a dit là-bas dans la Gemara.
Alors, la Gemara pose une question. Comment est-ce possible qu'un homme, il peut faire les 39 travaux interdits, sans le savoir? Il dit, Bizdon Shabbat ou Shrarat Melachot. C'est-à-dire, le Zedon Shabbat, il sait que c'est Shabbat, oui, ou Shrarat Melachot. Mais il ne savait pas que ces 39 travaux, c'est assuré de les faire. Comme on a dit, quelqu'un, il sait Shabbat, il sait faire les kedouches, manger le bon plat Shabbat, c'est tout. Il sait pas ce qui est interdit. Et donc, du coup, il fait les 39 travaux interdits sans le savoir. Donc, il est Hayab 39 Romanot. Alors, la Gemara, elle nous enseigne comme ça. Bishama le Rabbi Hanan de Amakeman Shar Bechadet, Afa Peshizit Bela, Bishkahata, quand on dit Adan, Shabbat Bela. Et là, le Rabbi Shama le reste de Amanan Shishro Bela Bechadet, Adan, Shabbat Bemaï. Alors, la Gemara dit. Celui-là, c'est Pshogel, celui-là, ou c'est quoi? On parle de quelqu'un qui a fait les 39 travaux Peshogel, en volontaire. Ah non, le Pshogel, c'est si tu sais et tu n'as pas fait. Mais là, celui-là, il ne savait même pas. Il ne savait même pas qu'il y avait les. Non, il sait qu'il y a le Shabbat. Il sait qu'il y a le Shabbat. Mais il ne sait pas que ça c'est assaut. Oui, mais c'est ça, Shogel aussi. Ils ont dit Shogel, c'est quand tu sais que c'est péché, tu le fais le Shogel parce que tu étais honnête. Non, il ne sait pas que c'est péché. Il ne savait pas que c'est péché. C'est ça le Shogel. Il ne sait pas que c'est péché. Il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que allumer la lumière c'est péché. Il ne sait pas que sortir avec un mouchoir dans la rue c'est péché. Donc il a fait les 39. Alors, il dit comme ça. Son nom, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Il a dit, lui, ça veut dire que le fait de ne pas savoir qu'il y a un carré, oui, c'est déjà chogué. Ça veut dire que ce monsieur, comment il peut être, il peut faire 39 travaux interdits, en étant involontaire? Parce que, il savait tout simplement que c'est assourd, mais il ne sait pas que si on les fait, il y a carré. D'accord, ça c'est la définition de Rabbi Hanan. Il sait que c'est interdit, mais il ne sait pas que c'est carré. Donc, on peut avoir un cas de 39 travaux comme ça et de 39 hataot. Mais selon Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? On ne peut être shogeg que si on ne connaît pas du tout ni interdit, ni comme un carré, ni haïb carré. Voilà. Alors, là, on m'a posé une question. Dans ces cas-là, ce monsieur, comment il sait que c'est Shabbat? Comment il sait? Si il a fait 39 travaux interdits, sans rien savoir, alors il ne sait pas que c'est Shabbat. Pour savoir Shabbat, il faut savoir au moins qu'il y a une interdiction quelque part. Il sait que c'est Shabbat déjà. Comment il sait que c'est Shabbat? S'il ne sait pas que c'est Shabbat. S'il ne sait pas que les 39 travaux sont interdits, c'est quoi le Shabbat alors? Justement, c'est la question qu'on pose. Selon toi, Resh Lakish, tu dis, on ne peut être shogeg que quand il ignore que c'est assourd, et il ignore qu'il y a un carré. Il ne sait pas que c'est assourd. Alors s'il ne sait pas que c'est assourd, comment un homme il peut être un 39? Au moins il connaît un travail interdit. Après il peut faire 38. Vous avez dit il y a Fekidouche et là il manque ça c'est les positifs, mais il y a les négatifs. Peut-être qu'il n'y a pas de positif, peut-être qu'il y a pas de négatif. Ouais, mais s'il ne sait pas qu'il y a des négatifs, il ne peut pas le savoir. Peut-être qu'il n'y a pas de négatif. Et justement, alors comment il sait que c'est Shabbat négatif? Pour être involontaire, il faut savoir qu'il y a une interdiction. Mais tu ne savais pas que c'est assaut. Il faut bien que savoir qu'il y a Shabbat quelque chose qui est interdit. Comment tu le sais Shabbat? Alors il te répond, il te dit, il te dit, monsieur, c'est facile, j'ai une solution. Il y a Rabbi Akiva, il dit, c'est un plus, qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville 1 kilomètre. Et Minatora, 12 kilomètres. Donc celui monsieur, il sait, donc parce qu'il y a 39 travaux, plus il y a cet élément-là. Il connaît, dans le Shabbat, il connaît ça. Voilà. Il connaît ça dans le Shabbat. Ah, donc tu sais que le Shabbat, il y a des choses interdites. Donc tu connais pas les 39, alors tu es hayab. On a trouvé une réponse, c'est pas un problème. C'est pas une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Ah bon? Bien sûr. Maintenant, allez, allez. Elle dit, qui c'est qui nous a enseigné ce que les Hachamim disent? C'est marqué comme ça. Sharar basé au basé, si quelqu'un, donc il a été involontaire, aussi bien dans le Shabbat que dans les Mlachot, c'est-à-dire il savait pas que c'était Shabbat, il savait pas que ce travail était interdit. Donc ça c'est Shorer complet. Zéro Shorer à Amor Batora. Hésite basé au basé, mais c'est Amor Batora. Si maintenant il sait que c'est Shabbat, et il sait que c'est Assour, bah ça c'est le volontaire total. Involontaire. Total, Shorer, mais hésite. Après, Sharar Shabbat Vezid Bimlachot. Maintenant, on prend le shogeg donc que nous on est en train d'étudier. C'est-à-dire, il savait pas que c'était Shabbat. Mais Hezid Bimlachot, il allume la lumière. Il sait que la lumière c'est assourd d'allumer Shabbat. Mais il savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Ça arrive quand les gens ils rentrent au Shabbat un peu tard. Ils croient que le Shabbat c'est à 6h30.
alors que Shabbat c'est à 6 heures, c'est un cas pareil. Il allume la lumière. Il sait que c'est assour, hein? Oui, shogeg. C'est parce qu'il savait pas que c'était Shabbat. Ou bien, c'est un shogeg hatat, toujours. Obligé, ça. Oui. Oh, c'est Sharar b'mlachot vezid de Shabbat. Ou bien, Sharar b'mlachot. Ça, c'est quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, mais il savait pas que porter un mouchoir, c'est interdit. C'est aussi un shogeg, parce qu'il savait pas que c'est interdit. Oh, chez Amar. Ou encore, il a dit, Yodea, Nishno Hazo Asura. Ou bien, encore la Breta continue. C'est quelqu'un qui sait te dire, moi je sais que allumer la lumière, je sais que c'est sur Shabbat. Seulement je ne savais pas que si on allumait, on apportait un korban. Et on a dit, dans ce cas-là, il est Hayav. Qui c'est qui a dit ça? On a dit qu'il manque mon base. C'est ce qu'on a vu mon base hier. Que le fait de ne pas savoir qu'il y a un korban, ça s'appelle aussi involontaire. Les Hachamim disent non. Oui, mais lui, il fait selon son arène base, lui, il fait du shogeg, il fait du shogeg, il se dit, bon, attends, il n'y a pas de. C'est pour ça qu'il est Hayav selon mon base. Selon Hachamim, il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que. Interdit. Il sait pas, non, il a dit, je savais que c'est interdit, mais je savais qu'il y a un korban. Selon Hachamim, le fait de savoir que c'est interdit, c'est pas shogeg. C'est quoi? Pour que ça, absolument. Ah, carrette, celui-là, il est carrette alors. Absolument. Oui. Il a peur de condamnation, c'est tout. Mais il n'a pas peur de ce qu'il est blessé. Non, lui il te dit ici, nous on a dit, il sait que c'est assaut. Oui. Mais il savait pas que s'il fait, il va apporter une grosse vache. Sinon il n'aurait pas fait. Alors, parce qu'il a peur que le condamnation. Très bien. Et mon bas, il dit dans ces cas-là, mon bas, il dit que c'est hayab. Il apporte un korban. Les Hachamim disent non. C'est logique, hein, non? Non, franchement, non. Les deux se valent. Tu dis, je fais pas, J'ai fait parce que j'ai. Alors, écoutez, moi j'ai été dit, je fais. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher que ça. C'est grave que ça. Attends, les gens aujourd'hui, pourquoi ils sont méhalés les Shabbats? Parce qu'ils savent pas que la gravité du Shabbat. Tu leur dis, celui qui fait ça, il est haïbita, on réfléchit autrement. Celui-là, il est plus rachat, celui-là, non? Non, pas du tout. Celui qui dit, je fais le péché, mais bon, il n'y a pas de korban. Non, parce qu'il n'y a pas de korban. Non, voilà, comme les gens d'aujourd'hui. Pourquoi ils transgressent le Shabbat? Parce qu'ils croient pas que c'est grave. Si tu leur dis, voilà, si truc que tu fais ça, ton fils va mourir dans un accident, hasou shalom, un truc comme ça, il réfléchira autrement. Hein. Amad Abaye, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Bishwa'at Bittoui, Shein Haïben ala Korban, Ad Shishroch Belav Shibbah. Alors, on dit, rappelez-vous, ça on a vu dans Shwa'at, Shwa'at Bittoui, quelqu'un il jure, il dit voilà, il jure de manger une galette tout à l'heure, et il mange pas toute la journée. Ou bien le contraire, il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé. C'est pas Shwa'at Bittoui, donc Shwa'at de prononciation. Là-bas on a dit, il est Hayab Hatat. Donc on a dit, évidemment, il ne peut être Hayav Korban que si il ne sait pas que c'est assour. Alors là, on a dit Hakol Modim. C'est qui ici Hakol Modim? Man, c'est qui? Rabbi Yohanan. C'est Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan tout à l'heure il a dit pour que ce soit shorer, il faut qu'il soit Bézid. Même Bézid Belav c'est un shorer. On dit ici non. Ici, il est obligé d'être un shorer dans l'ave. Pshit, c'est évident. Bien sûr que Rabbi Hanan est d'accord. Pourquoi? Qui qama Rabbi Hanan khadika kadet, amal khadika kadet là. Et moi dit là-bas, quand est-ce que Rabbi Hanan il a dit le fait, même s'il sait que c'est un sourd, ça peut être shogeg, parce qu'il y a un karet. Quand il y a un karet, Rabbi Hanan te dit oui, le monsieur il savait que c'est un sourd, il savait pas qu'il y avait un karet, alors il est shogeg. Mais ici dans la Shura, il n'y a pas de karet. Donc comment tu veux qu'il soit shogeg? Seulement quand il savait pas que c'est, le lave lui-même, il savait pas que c'est un sourd. Pourquoi c'est quoi l'otisa Shem? Non, les Shvu'at, on a dit Hayab Hatat, il n'y a pas de karet. Un vrai commandement de Minatora. Mais il n'y a pas de karet. Et on n'a pas dit que ça marchait ensemble hier? Karet et. Ah non, pas tous les jours. On a dit, s'il y a karet, il y a comme Hatat, s'il n'y a pas de karet, il n'y a pas comme Hatat. Oui, mais dans les Shvu'at, c'est vrai, c'est spécial parce que normalement, il n'y a pas Hayub Hatat dans le Shvu'at. Karet, c'est-à-dire quand il fait tchouva, après il amène un korban, c'est ça? Non, karet, c'est les mézides. Non, si korban. mézides, karet. Karet. Alors, shogeg, c'est Hawan Hatat. C'est ce qu'on a dit hier. Il y a la liaison entre les deux. C'est pour ça que l'Agma a dit, mais attends, c'est normal, Rabbi Hanan, là-bas, dans Shabbat, comme il y a le karet, il dit, il sait que c'est assour, mais il savait pas que c'est karet, il est Hayab Hatat.
Mais ici, dans les serments, il n'y a pas de karet. Alors comment tu veux qu'il soit choqué? Seulement, pas parce qu'il ne savait pas que c'était assour. Est-ce que les rabbins ils peuvent décider qu'est-ce qui est Hayav Karet ou pas? Non, c'est la Torah. Alors, non, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanan? Il dit non, bon, là, il n'y a pas de. Comme il est Karet, il est Karet, mais comme c'est Mézid, il amène Hatat. Comme c'est Shogeg, il amène Hatat. Mais c'est la Torah qui a dit ça. C'est Rabbi Hanan qui dit alors non, c'est la Torah qui a dit. Soit Hayav Karet, non, non, parce que c'est Mézid. Non. Rabbi Hanan dit comme ça. C'est pas Rabbi Hanan. Haramim m'ont dit comme ça. Quand est-ce qu'on amène un korban hatat? Quand on fait un volontaire. Eh bien, pour une faute que si elle était volontaire, il y a karet. Et Rabbi Hanan n'est pas d'accord avec ça, lui. Si, ça c'est un principe, tout le monde est d'accord. Ah, bon, Rabbi Hanan, lui, il a dit que même si monsieur ici que c'est assourd, mais comme il ne sait pas que c'est karet, ça s'appelle encore involontaire. Du fait qu'ils ne connaissent pas la vraie punition. La punition karet. Alors, qui rapchita, donc la Gemara dit, pshit, qui Rabbi Hanan, hechadé, kakaret. Ah, ben, hechadé le kakaret, là. La Gemara dit non. Quand même, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Dans les 3 dernières lignes, Sal, Qada, Dechamina. Hu'il, V'hayab, Korban, Hiddushu. Il dit parce que, justement, étant donné que dans le serment, c'est Hiddush d'avoir un korban. Parce que normalement, nous, on a dit justement, quand est-ce qu'il y a un korban? Quand il y a un karet, oh, ici. Devchol la Torah, kol ha'lo'ash, kahan lav, dimaita, alea, korban. Ve'achamaiti. Ici, dans les Shua, dans le serment, on n'a jamais vu que quelqu'un qui transgresse un commandement et qui apporte un korban. On a dit hier, pour apporter un korban, il faut qu'il y ait karet. Sinon, il n'y a pas de korban. Et ici, pourtant, la Torah dit non, tu apportes quand même un korban pour la shvoa, si tu jures, donc, à faux. Alors, ce qui chara, le korban ami le hayev, kamash ma'alan. C'est pas toujours que quand il y a Karet, c'est Korban. C'est comme ça. Ça, c'est la définition principale. C'est seulement quand il y a karet qu'on apporte un korban hatat beshogeg. Combien de lavim il y a quelqu'un qui fait un lave, on dit Hayav Hatat? Ah, jamais. Comment? Jamais. Quelqu'un, il mange du cochon, il lave. Un zav, par exemple, il a Hayav Hatat, il n'est pas Hayav Karet. Zav, d'abord, il n'est pas hayav hatat. Il amène les korban. Il n'a pas transgressé le korban. C'est un Le zav. korban hatat. Korban hatat, définition liée au karet. Mézid karet, shogeg c'est hatat. Sauf par exemple ici dans la Shua, où la Torah l'a dit comme ça, il va abonner quand même. D'accord? C'est pour ça que Rabbi Hanan, nous on peut te dire que c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que d'habitude, il y a un karet. Il y a un korban seulement dans ce cas-là. Mais dans la Shua, il n'y a qu'un lave. On n'a jamais vu un korban pour un lave. Et comme ça, c'est Hiddush. Tu aurais pensé, là aussi, Shogeg Biroban, nous c'est Hayav Hatat. On t'apprend que non. Rabbi Hanan te dit, dans la Shua, quand il ne sait pas que c'est assour, il est Hayav Korban. Alors, Méti Belagma pose une question. Le Sha'ava, qu'est-ce que c'est un Shogeg dans la Shua du passé? Il dit, le passé, ça veut dire donc par exemple, il a mangé, je sais pas moi, du chocolat, et il jure qu'il n'a pas mangé de chocolat ce matin. Par exemple, c'est ça le passé. Sh'im amad yodea nishwa zu asura. Avalini yodea imhaibin ala korban ola hayav. Il y a marqué comme ça. Si quelqu'un il jure, il dit voilà, il a juré à faux. Après il te dit, monsieur, tu sais, moi, je savais très bien que c'est assour de jurer. À faux, c'est vrai. J'ai fait un péché. Dans le passé toujours. Passé. Mais je ne savais pas qu'il faut apporter un korban pour ça. On a dit, c'est quand même hayav. Qui c'est qui a dit ça? Exactement, c'est la question qu'on travaille. Tati Abaye a dit, non, dans les Shua, tout le monde est d'accord que rien que tu sais que c'est Belav, c'est un shogeg. Or celui-là, il te dit, non, moi je sais que c'est un shogeg. Et tu apportes un korban. Alors il te dit, monsieur, c'est pas un problème. Ah, man, c'est mon base. Ça, c'est mon base, hein? C'est pas Haramim qui avait. C'est mon base. En contradiction. C'est ça mon base. Mon base, il a dit comme ça. Même si tu sais que c'est assour, mais tu ne savais pas qu'il y avait un korban derrière, c'est hayav. Alors, Hamid dit non. C'est comme Abaye, il part comme Abaye. Abaye te dit, cette brette, elle va comme mon base. Donc il n'y a pas de question contre moi. Après, donc on passe la parenthèse. On est vers Amal Abaye. D'accord? 4 lignes, vous sautez. Vers Amal Abaye. Encore Abaye dit comme ça. Hakol modim bitrouma, she'en hayabin alea homesh ad shishruh belav shebah. Là aussi, on sait que celui qui mange la trouma, s'il mange la trouma volontaire, il est hayamita, minashamani. Mais si quelqu'un mange involontaire, rappelez, il doit payer plus homesh, il rajoute 25% de sa poche. Maintenant, hein? Il n'y a pas de korban hatat. Il n'y a pas de korban, dans la trouma, il n'y a pas de korban hatat.
Alors il dit comme ça. Donc Abaye dit comme ça. Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Betrouma, quand est-ce qu'on fait payer les 25%? Ad Shishor Belav Shiba. Jusqu'à ce que quelqu'un il dit, je ne savais pas que c'était sur moi. Ouais. Ça c'est Bimizid, c'est Hayamita. Volontaire, il a mangé volontaire, il sait que ça soit il a mangé, c'est Hayamita Menashamayim. Maintenant il ne savait pas, il a mangé un pain, et on dit, monsieur, c'est de la trauma. Ah bon, tu payes le prix plus 25%. Alors il vient et te dit, quand est-ce qu'on paye la sanction 25%, c'est quand tu es shogeg belaf, ça veut dire que tu ne savais pas que c'est assourd. Hakol Modiman, Rabbi Hanan. On a dit que c'est qui? C'est Rabbi Hanan. Parce que n'oubliez pas que Rabbi Hanan d'habitude il dit, Rabbi Hanan lui dit que en haut, il a dit Rabbi Hanan, voilà, même s'il hésite belav, il sait que c'est assourd, mais vu qu'il savait pas qu'il y avait un corban, un carré, pardon, alors il y a pas, selon lui, c'est shogeg quand même. C'est pour ça, nous on dit ici, là dans la Trouma, même Rabbi Hanan serait d'accord que si il savait pas que c'est assourd, il est shogeg. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas carré. C'est ce que l'Agma lui dit. Hein? Pas tout du Homesh, alors. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Et s'il a fait volontairement? Il a imita. Volontairement, mais il ne connaissait pas les conséquences. Ah, justement, ça c'est mon base qui dit, quand on ne connaît pas qu'il y a un korban. Ça revient. Mais Rabbi Hanan lui dit, si tu sais que c'est assourd, mais tu ne sais pas qu'il y a un carré, c'est shogeg. Or, comme ici, il n'y a pas de carré, c'est ce que l'Agma va le dire. Elle m'a dit, pshita, Kama Rabbi Hanan, il a des cacarettes, il a des cacarettes là. Elle m'a dit, mais c'est normal, Rabbi Hanan là-bas, dans Shabbat, il a dit, seulement, même si tu sais que c'est assourd, et comme tu ne savais pas qu'il y avait un carré, ça s'appelle involontaire, et donc il est hayav hatat. Mais ici, il n'y a pas de carré, ici dans la Trouma. Alors Rabbi Hanan étudie, moi je suis d'accord. Ici, pour être shogeg, il faut que tu savais pas que c'est assourd. C'est pas de dire, je savais que c'est assourd, mais je savais pas qu'il y avait un carré. Il n'y a pas de carré ici. Alors moi, elle dit, mais quand même, il y a mita. C'est pour ça que moi, elle dit, mais c'est pas pareil. Moi, on dit, ma mita, même comme qu'elle est en mette. C'est pareil, Mita Menachamim ou Karet. C'est pas pareil, il y a une différence. Mita, c'est lui seul qui meurt. Karet, c'est retranchement de toute la descendance. C'est pour ça que l'Agma lui dit, j'aurais dit que Mita, ben comme Karet en Medet. J'aurais pu penser que Mita et Karet, c'est un peu la même chose. Et on va dire ici chez nous la même chose, que le monsieur, il peut te dire, moi, je sais que c'est assourd de manger la tromba. Mais je savais pas qu'il y a Mita Bidishamayim. Je savais pas que c'était la mort. Virishara Bimita Namele Hayev. Alors on aurait pu penser que c'était Hayav. Kamash Malan, il te dit non. Rabbi Hanan, il dit, dans la Trouma, quand il est shogeg dans le lave, c'est là où il apporte un korban. Rabbi, il dit non, monsieur. Là-bas, ma mita b'makom karet omedet, v'chomesh b'makom korban kay. Mita comme Karet en Med. Voilà, la mita, ça remplace le carré du Shabbat. De la même façon que Rabbi Hanan, il a dit, quand tu sais que c'est assourd, mais tu ne savais pas qu'il y a un carré, Rabbi Hanan dit, c'est quand même un shogeg. Pourtant, tu sais que c'est assourd. Il dit, non, c'est quand même involontaire parce que tu ne savais pas la sanction de carré. Là aussi, Rabbi Hanan, il te dirait, selon Rava, et le monsieur peut dire, monsieur, moi, je sais que c'est assourd de manger la trauma. Mais je ne savais pas qu'il y avait un mita derrière. Alors c'est aussi shogeg, selon Rava. Alors Rabbi, il dit non. Ok? Amar Ravuna. Bon, ça c'est beaucoup plus simple, là, maintenant, quelqu'un, il était dans le désert. Il était en voyage, il s'est perdu dans le désert. Il ne sait plus quel jour de la semaine on est. Il fait quoi? Alors, la Gemara dit comme ça. Alors, un il dit, le jour où il a un doute, il compte 6 jours, après il fait Shabbat. L'autre il dit non, au contraire. Tu fais d'abord Shabbat, après tu comptes la semaine. Quelle est la raison? C'est très simple, il nous donne ici les deux avis. Un il dit c'est comme la création du monde. Dimanche, lundi, mardi, 6 plus Shabbat. L'autre il dit non, on va selon Adam Arishon. Quand est-ce qu'il a été créé? Vendredi. Premier jour après Adam Arishon, c'est Shabbat. Alors, nous on est un homme, on fait tout ça. Mais s'il compte le jour, oui, s'il compte le jour, s'il a fait des trucs ce jour-là, il a fait des péchés, il va dire... Non, le Shabbat c'est le lendemain. Premier jour demain c'est Shabbat.
Ah, il compte ce jour-là, il compte Ce jour-là, il compte pas. C'est le jour où il a commencé un doute. Veille de Shabbat. Veille de Shabbat. Le lendemain, c'est Shabbat. Je sais pas si la veille c'était Shabbat. S'il va Il compter sait pas, six- il est perdu là. Il est obligé. D'accord. Ouais, mais d'accord, S'il il va sait- compter il 6 sait jours. qu'il y a 2 jours et- C'est-à-dire que la veille c'était Shabbat. Non, 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 écoute. S'il compte 6 jours à partir de ce jour-là, le deuxième cas. Le deuxième cas, il compte compte Shabbat six- d'abord, et après Non, non, 6 jours. l'autre quoi. Le premier cas, il compte 6 jours, après il fait Shabbat. C'est bizarre parce que sinon C'est Shabbat la veille. C'était la veille. Mais il le sait. Il se rappelait. Mais il est perdu, lui. Pourquoi il est perdu? Il sait qu'il y a 3 jours, c'est Shabbat. Il sait plus quoi faire, et il sait pas quel jour on est. Imagine les prisonniers, ceux qui sont prisonniers capturés, les pauvres, comme ça, perdus. Ah non, il n'y a aucun point de départ. Ni la Ben veille, voilà, ni- justement, c'est pour ça qu'il te dit, il sait pas. Il est perdu. Alors, mettez-les. Elle m'a posé une question. Haya mais Aleph Bader Veno Diamata Shabbat. Voilà, on a dit là-bas, la Braïta dit comme ça. Si un homme est marché dans la route, et il se rappelle plus quand est-ce que c'est Shabbat, mais Shamed et Mehad et Shisha, il garde un jour pour 6. Un jour pour 6. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu comprends un jour pour 6? D'abord, il compte 6, et après, il fait le jour. Voilà, quand on dit Maï, là, n'est-ce pas que il fait 6 après 1? C'est ça. Quand on dit un jour pour 6, donc c'est 6 après 1. Il dit non, monsieur, tu as mal compris. Il doit compter. Là, mais ça m'aide, mais Hadoum, c'est ça. Il dit non. Ah, les 6 jours qui sont écoulés, mais lui, il sait pas. Comment Non, les jours sont écoulés. non, non, il garde 1 pour 6, 1 après 6. Alors, donc, 1 et après 6. Ah, il y a un Shabbat et après le 6 Voilà, donc il n'y a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre. comment demander non, non, non. Alors, Il n'y a pas de preuve. Ben, Tu peux si. comprendre de deux façons. Hein? Ça arrive des fois, ça bat, il fait une nuit, il pleut, tout ça, tu dors à midi, tu te lèves, tu quoi, Ouais. T'allumes le feu des fois. Par contre, quand tu as dit T'allumes le feu pour le café des matins. qu'il fait 6, Ça, c'est vrai. il fait 1, Ouais. c'est sûr qu'il s'est trompé. Pourquoi? C'est sûr qu'il l'a. Parce que, imagine que je sors de la maison. Je sais que j'ai passé 3 jours. Ou 4 jours. Je me rappelle pas si j'ai Et non, tu sais pas, justement. Si tu sais, il n'y a pas de problème. le nombre de jours. Ça fait Mais tu ne sais pas. 4 nuits que je dors dehors. Tu ne sais 4 pas. nuits que je dors Quand on dehors. est perdu dans la route, imagine que ça fait un mois. Allez. Imagine que ça fait un mois. Ah, tu te rappelles quand tu es sorti de la maison? On ne va pas sortir depuis 3 ou 4 jours. C'est normal, tu sais. On est à 3 jours, tu sais, tu es sorti mardi, on est jeudi, vendredi, c'est terminé. Ça fait un mois, il doit commencer tout de suite un jour. Il doit compter 6 jours. Il y a les deux avis, là. Pour l'instant, on ne sait pas. Là, on a dit un jour. On a deux avis différents, on ne sait pas comment faire. Alors, Si KLC, C'est vraiment un cas comme ça, comme il dit au début, par exemple, le cas il se passe dans le mardi, mercredi, comment il fait. Et quand si je ne pas, on va nous donner un cas similaire. Un peu similaire. non, Android. Alors, l'Agma a dit comme ça. Et Akhi, alors si tu penses que c'est comme ça, et Akhi, il dit si vraiment, comme tu as dit toi, que quand on dit un jour pour 6, ça veut dire un jour et après 6. Il fallait tout simplement dire, au moins c'est ça, comme on l'a dit nous. Il garde 1, il fait 6. Il garde 1 au début ou à la fin? Au début, quand on dit il garde 1, il compte 6. Ça veut dire 1 d'abord et après 6. Il Tu peux dire aussi la même Voilà, chose, c'est de tu demain. Tu gardes. Si tu fais Et non, dans ces cas-là, quand on te dit il garde un jour pour 6, c'est plus logique de dire Il a moins de chances un d'avoir jour d'avoir et une après Hal 6. Shabbat. Pardon, pour 6, c'est tu fais 6 après 1. Ouais, ouais. Par 6, 1. S'il fait pas, comme tu as dit toi maintenant, au début, le premier jour, c'est sûr que s'il compte 6 jours, il va être Mahal Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un jour ou deux qui sont passés. Et comment tu S'il sais compte- lesquels c'est? Mais s'il compte 6 jours, il ne sait pas, il est perdu. Très bien. Il vaut mieux qu'il arrête maintenant, il fait Shabbat maintenant. Pas du tout. C'est-à-dire la veille, le Shabbat pour Et mais non, il sait pas. Mais autrement, s'il compte 6 jours, imagine, ça fait combien il c'est sûr qu'il va passer Shabbat dans les 6 jours. Dans les 6 jours, il va Shabbat. Non, aujourd'hui c'est Shabbat. Parce que pour toi, tu considères qu'il connaît un peu, mais il connaît rien. Il sait qu'il s'est perdu, ça fait un jour ou deux. Imagine qu'il est vendredi. Attends. Allez, imagine qu'il est vendredi. Attends, Il est vendredi. Attends, mais Et il est vendredi, réponds-moi. Après, il fait Shabbat. Et non, on a dit demain, il fait Shabbat très bien, donc ça tombe quand même, tu vois, que ça va. Mais s'il est mardi, bah, il est perdu. Alors voilà. Comment on sait pas? Bah, on S'il dit- est mardi, il vaut mieux qu'il fasse Shabbat aujourd'hui. Non. Il va compter 6 jours. Non. Parce que mardi, il va compter 6 jours, il va être dans le Shabbat. Il va être à le Shabbat. Dans 6, non, dans 6, il n'y a pas Shabbat. Ici, c'est les dimanches. Tu as dit mardi. C'est les Il dimanches. va compter 6 jours, Ici, mercredi. les dimanches. Il fait 6 jours après Shabbat, ça tombe très bien. S'il est dimanche. Eh ben, tu vois bien comment on sait pas. Comment Hein. on sait pas, c'est plus logique qu'il fasse maintenant. Non. Bah, on a les deux Il faut avis pour vraiment l'instant. que ce soit dimanche. On a les deux Toi, avis. dans ton avis, toi, il faut vraiment obliger que ce soit dimanche. Non, 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 non. Nous, on a ici deux avis différents. Tanakama et Hayabadab. On va essaie voir. de comprendre les avis. Voilà, bravo. On t'a donné, là. On t'a donné les raisons. Un, il dit comme Madame Raison, il dit comme le...
Si tu comptes 6 jours, il faut vraiment que tu sois dimanche. Pour que tu comptes 6 jours et que tu ne sois pas dans Shabbat et encore. Allez, ועוד על המועדים, encore une autre ברייתא. היה מלך בדרך במדבר נדע השבת מנסה שם שבת אחת, יופתא דחי בעלת יופתא. Il apporte une braïta claire qui dit, si un homme il été dans le désert ou dans la route, il ne sait pas quand est-ce que Shabbat, il compte d'abord 6, et après il fait Shabbat. Point. 6 après, question contre celui qui a dit le contraire. Et la crâne est comme ça. Là, la chassa. Bah oui, parce que l'autre il est objecté. Tu sais 6 jours, tu fais Shabbat. Maintenant, pendant ces séjours, on fait quoi? Amar Rava, Bechol Yom Hayom, or c'est le qui était Parnasato, Bal Me'on Yoma. Rava était comme ça. Chaque jour, puisqu'il va compter 6 jours, il travaille juste de quoi manger. Et le 7e jour, il travaille pas. Son 7e jour, donc théorique. Alors la Gemara dit comment? Be'on Yoma Limot. Et ce jour-là quoi? Il meurt de faim, il mange pas. Ce jour du Shabbat, il va pas manger. La Gemara dit non, David maintenant c'était pas. Non, la veille de ce Shabbat, il fait 2. C'est quand la veille? C'est selon son compte. Son compte. Ouais. Le 6e jour qu'on est en train de compter. Alors la Gemara dit, peut-être que la veille c'était Shabbat Bémet. Ici son 6e jour c'est un vrai Shabbat. Alors donc il va faire le double. Et là la Gemara dit comme ça. Kol yom yom aseh le panasato, aflo yoma. Il dit en fait non. Chaque jour, il travaille un petit peu de quoi manger, c'est vrai. Inclus le Shabbat, inclus son 7e jour. Ah d'accord. C'est le travail. Et la Gemara dit alors dans ces cas-là, comment il va reconnaître Shabbat par rapport aux autres, parce que chaque jour il va travailler un petit peu. Eh bien c'est pas un problème. Il fait qu'il y a 2 chefs d'Allah. Le soir il fait que 200 de d'Allah, et le jour même il travaille un petit peu juste pour manger. C'est tout. Non. C'est le Kiddush Havdalah que le 7e jour. Et tous les jours, il travaille un quart d'heure, enfin, il travaille de quoi manger, quoi. Ok? Pourquoi tu veux qu'il fasse Havdalah puisqu'il a travaillé le même jour que le 5e? Eh ben, pour qu'il sait, au moins, il va pas oublier toutes les semaines. Et comment il fait pour la semaine d'après? La même chose. 6 jours, un Shabbat, 6 jours, un Shabbat, 6 jours, un Shabbat. Qu'est-ce qu'il arrive dans la ville, et on lui dit. Il y avait une fois comme ça, dans une ville, un truc, quelqu'un, il s'est gouré. C'est pour ça donc qu'on attend aussi 6 jours. Peut-être qu'on espère rencontrer quelqu'un qui nous... Non? Amarava, ima yamakin maqsat ayam sheyasabo, asim lachikolem kullo. Il vient Rava, il dit comme ça. Si un homme, il se rappelle par exemple, il n'est pas parti Shabbat. Non, je suis au 4e jour de mon voyage. D'accord? Donc, s'il est au 4e jour de son voyage, il sait sûr, donc il sait que le premier jour où il est sorti, ça peut pas être Shabbat. Voilà. Il peut pas, quand il était dans la ville, il sait très bien qu'il peut pas voyager Shabbat, c'est un samedi qu'il perd l'argent. Donc ce jour-là, le premier qu'il est sorti, il le travaille toute la journée. Il est sûr que... Hein? Il le considère comme un dimanche. Pas comme un dimanche. Oui, il peut travailler comme il veut. Ni un vendredi, ni un samedi. Non, lui, nous on a dit comme ça. S'il sait par exemple qu'il est au 4e jour de son voyage, donc le premier jour de ce voyage, parce que lui est 4e, 5, 6, 7, quand il arrive au premier, il travaillera toute la journée parce que c'est sûr que ce jour-là c'est un hol. C'est clair. Mais lui, il te parle de ce jour-là où il s'est rendu compte que ça fait 4 jours, il peut travailler toute la journée comme il veut. Ah non, c'est le premier jour du 4e. Et bien sûr, pas le 4e jour, si c'est Shabbat. Oui, c'est ça, le premier jour. Là où il a quitté la ville. Là où il a quitté la ville. La Gemara dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement. S'il se rappelle qu'on est au 4e jour, donc le premier jour il est sauté, c'est rôle, évidemment. C'est pas un rachat, lui. La Gemara dit non. Maoudi te maquillon de Shabbat anafir, bemane Shabbat anamin anafir. Beha, ina bemane Shabbat anafir, c'est le lemam de Machatari Oumé, kam mashman, c'est le mishkat Shayat, tom mafakre anafir. La Gemara dit non. C'est pas aussi évident, hein? C'est 8 jours après qu'il peut être sûr que ce ne sera pas Shabbat. Regarde, il se rappelle, on est le 4e jour de son voyage. Voilà. S'il est 4e jour, donc le 3e, second, premier, le premier qu'il est sorti, c'est sûr que c'est un jour de hol. Donc quand il fait 5, 6, 7, il arrive au 8, premier, ça, il travaille toute la journée. C'est évident qu'il n'est pas sorti un Shabbat. Alors il m'a dit, mais c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il m'a dit, non, je t'apprends quelque chose quand même. Quoi? Parce qu'on aurait pu penser, ce jour-là, c'est pas Shabbat, c'est sûr. Oui? Il dit, oui, c'est ça, oui, c'est lui. J'aurais pu penser que le vendredi non plus, le jour qui suit derrière,
non plus, il sort pas, parce qu'on ne voyage pas vendredi. Donc, c'est pas que le premier et le deuxième. C'est sûr que c'est 2 jours Chol. Parce qu'il ne voyage pas le sabbat, mais on ne voyage pas non plus vendredi. Oui, mais tu as dit que ça fait 30 jours qu'il voyage. 30 jours. Comment tu veux remonter la source? Non, là, dans ce cas-là, on se rappelle qu'on est au 4e ou 5e jour de son voyage. Il se rappelle qu'il est de 4e. Et donc, s'il se rappelle qu'il est 4e ou 3e, Ouais. Quel jour il est sorti? Mais il ne se rappelle pas, on est quel jour de la semaine? Peut-être qu'il est Shabbat aujourd'hui. Peut-être qu'il est vendredi, peut-être qu'il est dimanche. mais ça fait 3 jours, il ne se rappelle pas quand est-ce qu'il est. Ben, ça arrive, voilà. Il est tombé dans les pommes, il se réveille, hop, ça y est. Allez, que je suis là. Comment tu veux qu'il se rappelle que ça fait 3 jours? Hein? S'il ne se rappelle pas que c'est Shabbat, le dimanche il est sorti, ou le jeudi, ou le mardi. Alors peut-être il a mis des sandwichs, 1 par jour. Il a mangé 3, il a dit tiens, ça fait 3 jours que je suis parti. On peut trouver des solutions, c'est pas un problème. Mais, il faut trouver le chose. Alors, la Gemara a dit non, c'est pas évident. Pourquoi? J'aurais pu penser que jeudi, donc, vendredi, donc, le jour où il est sorti, c'est sûr que c'est pas un Shabbat. La veille aussi, c'est sûr que il n'est pas sorti non plus. Ça fait 2 jours. La Gemara a dit non, ça on ne dit pas. Parce que c'est vrai que normalement les gens ne voyagent pas vendredi. Mais il arrive, des fois, c'est pas comme aujourd'hui, tu as des trains de tous les jours. Avant, tiens une caravane, tu prends et tu t'en vas avec. La probabilité, c'est qu'il a voyagé dimanche. On ne voyage jamais le jeudi, le vendredi, le samedi. Non, ça c'est, je te dis, début de semaine. je te dis, ça c'est aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de trucs. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'occasion. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Un train, il sort 1 fois par semaine. Tu le prends là où il prend. Là où il va, tu le prends. Tu vas pas commencer à dire non, quand est-ce que je prends? On a plus forte raison à l'époque. C'est très long, etc. Et donc? On s'aventurait pas à partir un jeudi ou un vendredi. Oui, mais justement, et quand tu vois un train, il arrive, tu dis, allez, c'est bon. 3 mois qui arrive. Voilà. Et le bateau, il arrive, c'est bon, tu prends. Il est arrivé jeudi, tu le prends jeudi. Hein. Allez, on revient maintenant au sujet de la Mishnah. Shabbat. Donc dans la Mishnah, on a dit comme ça, celui qui connaît le Shabbat, et donc Hayodeh Aqar Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit, la halacha, c'est la halacha, et quand 6 jours, il fait Shabbat. Comment? Et quand 6 jours, il fait Shabbat. C'est ça la halacha. Toujours c'est comme ça. Ouais. Halacha, c'est comme ça aujourd'hui. Non, mais dans ce cas-là, il a dit le jour où il savait plus ou moins qu'il est sorti, il peut travailler toute la journée. Oui, ça c'est évident. Mais pas un deuxième jour à côté, qu'un seul. Alors, on a dit maintenant, Hayodeh Aqar Shabbat, celui qui sait que le Shabbat existe. Et après, il a fait beaucoup de travaux ce jour-là. Il a hayab pour chaque travail. On a dit non, pour chaque Shabbat, pardon, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est interdit. Pour chaque Shabbat, il a hayab 1. Alors, on a dit, Mena animele. D'où sait-on cela? Amad Abnahman, Amad Adababadavu. Télékra et TV. Il y a 2 psukim dans la Torah. Un pasuk qui dit, Veshamdu Beneset Shabbat. Les Bnei Israël observeront le Shabbat. Et Urti, un autre pasuk qui dit, Wet Shabbatotai Tishmo. Shabbatot, ça veut dire plusieurs Shabbats vous allez observer. Alors comment? Pourquoi une fois on dit plusieurs, une fois on dit un? Hakisat. Veshamdu Beneset Shabbat, Shmena Ahad Shabbatot Arbe. Shabbatot Tishmo, Shmena Ahad Echol, Shabbat ve Shabbat. C'est pas dit, étant donné que c'est marqué Veshamdu Beneset Shabbat, c'est ça. Donc, comme une fois Shabbat est marqué au singulier. D'accord? Donc, Shmena, les Shabbat, Shmena Ahad, les Shabbat, Veshamdu Beneset Shabbat, ça c'est, les Bnei Israël doivent observer le Shabbat, il y a une seule observance pour tous les Shabbats. Maintenant, vous allez observer chaque Shabbat. C'est pour ça donc qu'il y a c'est pour ça qu'on dans la Mishnah on a vu donc cette distinction entre le premier cas où il a oublié complètement, il a hayab qu'un seul Shabbat pour tout, et là comme il sait que le Shabbat existe, il a hayab pour chaque Shabbat le Shabbat. Alors Matriv d'Al Nahman ben Ishaq, il objecte, il dit Adraba, le contraire, ça paraît logique de raisonner dans l'autre sens. Comment? Oui, Shabbat, Shabbat, le Shabbat. Bon, c'est dans la compréhension du pasuk. Mais on arrive au même résultat. En fait, c'est pour nous déduire que quoi? Qu'il y a un pasuk pour dire que chaque Shabbat c'est important, et un pasuk pour dire qu'un Shabbat est important. Et tout ça pour arriver à la conclusion de la Mishnah, que des fois on est hayav, une seule faute pour tous les Shabbatot qu'on fait, et des fois on est hayav pour chaque Shabbat,
pour les fautes qu'on fait. Quand on sait qu'il y a le Shabbat et qu'on a oublié que les travaux étaient interdits. Et écrire après flamme. Ouais. Il objecte fortement, mais après, Rachid te dit justement, que dans la compréhension du pasuk. En fait, mais on arrive au même résultat de toute façon. D'accord? Hayodea, hein? Allez, juste un petit mot pour nous introduire donc le cours de demain. Hayodea c'est au Shabbat. On a dit celui qui sait que c'est Shabbat. Et il a fait plusieurs travaux. Il sait aujourd'hui que c'est Shabbat. Il a fait plusieurs travaux. Il a hayab pour chaque travail. On a dit comme ça. Alors, on m'a dit, Maïsna les soeurs, Maïsna Stéphane. Quelle est la différence entre la première et ici la deuxième? La première, on a dit que celui qui ne sait pas Shabbat, d'accord, il a hayab qu'une faute, même s'il a fait 39 travaux, un seul korban hatat. Ici, il a hayab donc autant de korban que de melachot. Amar Rav Safra, kan mid'at Shabbat au Podesh, v'kan mid'at melacha au Podesh. Et dit Rav Safra, il dit, c'est très simple. Dans la Risha, quand on lui dit c'est Shabbat, il arrête. Mais maintenant, ici, quand on lui dit, monsieur, c'est assourd d'allumer, il arrête. Dans le premier cas, ce qui ne sait pas lui, c'est le Shabbat. Ici, c'est le Melachot qui ne connaît pas. Regarde, le deuxième cas chez nous, on a dit, il sait que c'est Shabbat. Tu vas lui dire, monsieur, c'est Shabbat. Mais je sais que c'est Shabbat. Je sais que c'est Shabbat. Donc, comment tu vas l'empêcher? En lui disant, ce travail c'est assourd, ce travail c'est assourd, ce travail c'est assourd. Donc il est hayab pour chaque travail. Mais dans le premier cas, tu vois monsieur faire quelque chose. Tu dis, monsieur, Shabbat. Hein? J'arrête. C'est le mot Shabbat qui le bloque. Donc il est hayab un seul korban pour le Shabbat. Il ne connaît pas quel est le Il ne savait pas. Il connaît les notions du Shabbat, mais il ne sait pas que c'est Shabbat. Voilà. Donc, Voilà, et c'est vrai que c'est Shabbat. Non, il ne sait pas Non, quel il est sait la pas faute. ce qu'il faut faire, ce qu'il faut Il est pas faire interdit de Shabbat. faire, voilà. Ça c'est le premier, il ne sait pas que c'est Shabbat. Voilà, donc il est redevable d'un korban pour Un seul korban pour tout le Shabbat. Mais les deux, ils ne savent pas que c'est Shabbat. Non, le deuxième il sait que c'est Shabbat. Mais non. Hayodea, mais non. Dans le deuxième cas, on est en train de dire, il connaît Shabbat. Il connaît Shabbat, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il est interdit. Si tu lui dis, monsieur, c'est Shabbat, il dit, monsieur, je sais que c'est Shabbat, je Il sais. ne connaît pas les melachot, il sait que c'est Shabbat aussi. Non. Le premier, il ne savait pas que c'était Shabbat. Il croyait que c'était Hol. Tu lui dis, monsieur, mais c'est Shabbat. Hein, j'arrête. Donc il dit, Habkaman pour tout le Shabbat. Et celui-là, il sait que c'est Shabbat. Tu vas lui dire, monsieur, c'est Shabbat, mais je sais. Il ne connaît pas les travaux interdits. Alors, il faut le dire pour chaque travail, c'est la sorte. Celui-là, il a rien pour chacun. Interdit. Demain, on continuera. Exactement.